Bonjour à tous les anges. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage avec le choix de deux pierres. Alors, la première pierre, je ne sais pas si vous allez voir, elle est toute petite, c'est de l'ambre. La deuxième, c'est de la pyrite. Alors là, elle a été taillée en forme de cadeau. J'ai trouvé ça super. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une pierre, c'est comme les pierres comme ça, des pierres qui sont roulées ou brutes. Et ça là, en fait, elle a été taillée en forme de cadeau. Donc j'ai trouvé ça juste super. Donc voilà. Donc la première de l'ambre, je pense qu'il y en a beaucoup, vous connaissez l'ambre, c'est quand même une des pierres qu'on connaît beaucoup. Et la deuxième, ça c'est de la pyrite. Voilà. Donc je vais vous laisser faire le choix sur la première carte ou la deuxième. Quand vous aurez choisi, vous pouvez passer directement à la pierre que vous avez choisie. Donc on va commencer par la première carte pour ceux qui ont choisi de l'ambre. L'ambre, c'est le poids des larmes. Le poids des larmes, là, en fait, on vous parle que vous avez eu beaucoup de chagrin, vous avez eu beaucoup de... ouais, vous avez eu beaucoup de chagrin par rapport alors, ça peut être un décès, ça peut être quelque chose qui vous est arrivé de très dur dans la vie. Donc voilà, c'est par rapport à, à cet événement que vous avez subi dans votre vie. Alors ça peut être un événement assez proche, comme ça peut être un événement du passé proche ou du passé lointain. Tout dépend voilà, de l'âge que vous avez, des événements que vous avez vécus. Ça peut être aussi plusieurs poids des larmes que vous avez eues dans votre vie. Voilà, ça parle en fait de ce chagrin que vous avez vécu durant cette période-là. Donc là, on vous rappelle que vous avez toujours, vous avez toujours cette tristesse. Après, vous l'avez sous différentes formes. Si c'est récent, vous allez avoir un peu plus... votre cœur va être beaucoup plus lourd. Vous allez être encore, on va dire, à vif. Parce que vous avez vécu quelque chose de très dur, très difficile. Euh, euh, dans, dans l'événement que vous avez vécu. Après, ça peut être quelque chose du passé où voilà, vous avez le poids des larmes, mais ça s'est atténué par rapport aux années qui sont passées. Mais ces événements, ces blessures que vous avez eues sont toujours là, mais j'espère qu'elles sont beaucoup moins à vif que quand vous avez vécu ces événements-là. Donc là, on vous parle voilà, de ce poids des larmes et tout, et que il faut pleurer si vous avez besoin de pleurer. C'est pas de la faiblesse de pleurer. Ça fait du bien des fois, à des moments, pour ceux qui peuvent. Il y a des gens qui ont du poids de larmes, mais ils n'arrivent pas à pleurer. Voilà, on est différents à différentes sur ce plan-là. Donc voilà en gros l'événement. Et peut-être que le fait quand il y a des lunes, des pleines lunes, ça peut aussi encore plus vous rappeler ces événements, vous titiller un peu et être un peu sur les nerfs quand il y a ces pleines lunes. Donc voilà par rapport à cette carte-là. Je fais un petit aparté. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là en fait le cordon ça fait une forme de cœur. Je trouve ça super. C'est marrant quand même. Alors ça, c'est pour la peine, c'est de la synchronicité, c'est des signes. On nous envoie, on m'envoie en fait voilà un signe de cœur, d'amour.
En plus sur cette carte, alors on va voir, pour ceux qui ont choisi la carte de la pyrite, cette pierre, qu'est-ce que nous avons? La soumission. La soumission. Donc c'est marrant quand même qu'il y ait ce cœur sur cette carte-là. Donc, donc petit aparté, c'était voilà, juste pour vous dire qu'il y a un cœur, on nous envoie là-haut pour nous dire on est avec vous, on vous envoie plein d'amour et vous avez de l'amour, chacun en nous a de l'amour. Donc voilà le petit aparté. Donc on revient sur notre carte, la soumission. Donc là en fait la carte, ça parle mais que vous avez été soumis à dans votre passé ou au moment présent encore. Alors, soumis, c'est pas forcément. Vous allez peut-être le mettre dans quelque chose de négatif. Alors oui, ça peut être négatif parce qu'on est soumis à quelqu'un, mais ça peut être aussi se soumettre à quelqu'un pour se protéger soi-même. Le cerveau, si vous voulez, des stratagèmes pour essayer de se protéger soi-même. Donc la soumission peut être une sorte de protection, de survie pour différents événements qu'on vit dans notre vie. Il y a des moments, ça me fait penser un peu, ça me fait, ça me fait penser un peu à La Fontaine avec le roseau et le chêne. Et ben, le roseau, quand il y a une tempête, eh ben, il va se plier. En fait, ça peut être une soumission que le roseau se plie, que le chêne va rester dur et s'il y a une tempête, ben, il va peut-être des branches qui vont se casser. Que le roseau, oui, il est plus fragile, mais il se baisse, mais après il peut revenir. Il peut remonter, se remettre. Donc, si vous voulez, il se met une soumission par rapport aux intempéries et après il peut, soit il reste en bas, ou soit il peut se remettre en, en forme du début. Donc la soumission, ça peut parler, voilà, vous avez été soumis pour différentes choses dans votre vie, mais que là, donc aujourd'hui, on vous dit que bah, ça y est, vous avez passé cette étape-là, votre cerveau vous a dit de vous protéger de cette manière-là, mais maintenant, et ben, en fait, le fait de vous être protégé de cette manière-là, et ben, maintenant, vous allez pouvoir repartir. Parce que vous voyez là, en fait, la panthère, elle est soumise, mais elle est sur ses deux pattes arrière, donc elle est prête à rebondir. Comme voilà, les animaux, leur poids pour pouvoir partir, courir, c'est le poids de derrière. Donc là, il est prêt à partir. Donc voilà, donc en gros, on nous parle de oui, vous avez été soumis pour protéger, mais que maintenant, eh ben, cette protection, vous n'en avez plus besoin, et ça y est, vous êtes prêt à partir, à bondir et à pouvoir avancer dans votre vie, à continuer à être fort. Et n'oubliez pas cette synchronicité qui existe réellement, ce petit cœur qu'on nous envoie, on nous dit, ben on vous envoie de l'amour. Donc vous avez de l'amour. Et l'amour, c'est ça qui nous fait avancer, qui nous fait avancer tout simplement. Quand on a de l'amour pour soi-même, eh ben on peut avancer beaucoup plus facilement. C'est l'amour qui nous guérit. Voilà pour les deux cartes et pour les deux choix que vous avez faits. Je vais terminer par un petit message. Le petit oracle des anges. Inconnu. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Très jolie carte. Bon, bah voilà mes petits anges. Ben, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce petit aparté. Ah oui, je vais pas oublier de dire toujours bon anniversaire au Verseau. C'est leur mois. Donc on dit bon anniversaire au Verseau. Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Et je vous dis à la prochaine les petits anges. Bisous bisous.